suis rentré au 13 à la belle époque du Flower Power. C'était en plein 67. Alors, c'était l'époque de Sgt. Pepper des Beatles. J'arrivais à l'université en droit. Et comme à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, quand j'arrivais dans un nouvel endroit, j'entends le collège ou que ce soit avant l'école secondaire ou tout ça, je cherche d'abord l'endroit où il se fait du théâtre. Je me suis inscrit en droit à l'université, mais j'ai dit où est-ce qu'on peut faire du théâtre. Et c'est là que j'ai rencontré Raymond Bouchard. Raymond Bouchard était directeur de la troupe des 13 en 67. À cette époque-là. C'est ça. Il faisait passer des auditions. Parce qu'à cette époque-là, il faisait passer des auditions. Et on est quelques-uns comme ça à passer des auditions. Je me souviens qu'il y avait René Massicotte, il y avait Dorothée Berryman, et il y en avait d'autres aussi, d'autres qui ne sont pas nécessairement devenus des comédiens, mais qui sont restés dans le monde du cinéma, par exemple, comme Jacques Jacob, qui est maintenant de Lancé-Comte, exactement, qui est un ami à moi aussi. Et à ce moment-là, on a passé cette audition et semble-t-il que ça semblait faire l'affaire. Raymond nous a demandé de travailler. Et la première année, tout de suite en arrivant, il se montait un drôle de spectacle. C'était assez étonnant parce que c'était un spectacle composé d'une pièce d'Arabal, le tricycle, puis d'une pièce de Feydeau, Ne te promène donc pas toute nue. Ah oui, on a entendu parler. C'est ça. Et il y avait aussi Marie Spelletier qui jouait. Il y avait, je me souviens, dans Ne te promène donc pas toute nue, il y avait Marie Spelletier, il y avait Jean-François Bertrand, qui a déjà été ministre des Communications au gouvernement PQ, et qui était le fils de Jean-Jacques Bertrand. Il est en droit lui aussi. Jean-François Dionne, qui est juge maintenant, et Marie Spelletier, qui est auteure, comédienne et auteure, qui écrit des pièces, et dont une pièce est encore jouée à Montréal aujourd'hui. On s'était retrouvés, autrement dit, dans ce drôle de programme double, où Dorothée Berryman, René Massicotte et moi, on jouait un Arabal. C'est une pièce assez cérébrale, je dois dire, le tricycle avec Jacques Jacob, d'ailleurs. Et dans la deuxième partie, il y avait ce Feydeau complètement débridé, tout à fait fou, qui faisait la deuxième partie. Et ça démontrait à quel point on était à ce moment-là un petit peu en recherche. On finissait de faire du théâtre qui était plus conventionnel, théâtre de répertoire, mais on sentait vraiment que c'était les derniers milles de ça pour le moment. Et il y avait une grosse contestation, une très forte contestation, qui venait aussi des écoles de théâtre et qui venait d'un petit peu partout, des nouveaux groupes de comédiens. Et tout de suite après les fêtes, ça s'est scindé en deux, le groupe des 13. Un groupe a monté, etc., qui était une espèce de création collective avec auteur, dirigé par Jean Barbeau, mais dont Jean Barbeau a finalement écrit à peu près tout le texte. C'est donc une pièce de Barbeau, et qui a été jouée par Dorothée Berryman et bien d'autres comédiens, qui est allé dans un festival d'ailleurs à Jonquière et qui a remporté le prix pour ensuite se retrouver, je crois que c'était à Windsor en Ontario, où Dorothée Berryman d'ailleurs avait remporté le prix de la meilleure comédienne. Donc, c'est ça. Et d'autre part, on jouait Andorra de Max Frisch, qui est encore une pièce classique, mais ça marquait la fin, je dirais, de l'utilisation du théâtre de la Cité universitaire pour cette époque-là. Le théâtre de la Cité universitaire utilisé dans le sens des pièces de répertoire. Vers la fin des années 60. On peut dire à peu près en 68, ça a été terminé. Et dès le retour, au début de l'année 68-69, il y en avait parmi nous qui faisaient ce qu'on appelait... Il y a eu il y avait de plus en plus de monde. Ça attirait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde à la troupe. Je me souviens, on peut parler d'une centaine de personnes facilement qui s'étaient inscrits à la troupe pour faire à peu près tout. Et ça s'est divisé. Il y a eu des gens qui faisaient de la création collective, des gros projets, pour être joués dans la grande salle. Et il y en a eu, dont moi, qui se sont mis à faire du théâtre ambulant. Et c'était le début, au 13, du théâtre ambulant. À savoir qu'au lieu d'inviter les gens, on s'était dit, bon, il faut aller porter le théâtre dans les facultés, il ne faut pas demander aux gens de venir au théâtre de la Cité, qui est un petit peu solennel, puis qui fait un petit peu... Et les gens ne se déplacent pas, les étudiants n'ont pas le goût de voir du théâtre, ils aiment mieux aller au cinéma, ou ils aiment mieux regarder la TV. Bon, il faut trouver une façon d'aller les rejoindre. Et je me souviens, il y avait Thomas Dupéré, il y avait Louis Borja, ça c'est des gens qui étaient en droit aussi. Il y avait beaucoup de monde de droit. À cette époque-là, on parle de Jean-François Dionne, Thomas Dupéré. C'est des gens maintenant Louis Borja, qui sont soit dans la fonction publique ou à l'École nationale d'administration publique. Enfin, tout le monde s'est un petit peu orienté différemment. Mais on faisait du théâtre dans les cafétérias. Et là c'était le fun. Parce qu'on arrivait avec des petites pièces d'à peu près une demi-heure. Même pas, 20 minutes, une demi-heure. On rentrait dans les facultés. On passait toutes les facultés. On allait en sciences, d'ailleurs, on était... La même journée ou pas? Non, la semaine? une fois par jour sur l'heure du dîner. Donc, on faisait toutes les facultés dans l'espace de 2 semaines et demie. On avait à peu près fait tout le monde. On allait au Polac, évidemment. On allait aux sciences humaines, ça s'appelle, le pavillon Bon-Enfant, c'est la bibliothèque. Dans ce temps-là, c'était le pavillon de Coninck, c'était encore le pavillon de Coninck, j'imagine. Alors, on allait au de Coninck. Ça, on était bien, on était chez nous, de Coninck. Les gens de sciences humaines, mais quand on arrivait au pavillon, parce que nous autres, on s'était dit dans
notre grand prosélytisme, on va aller montrer aux gens c'est quoi le théâtre, mais on pensait pas aussi, on l'avait oublié qu'on pouvait peut-être déranger. Parce que c'est pas tout le monde qui était prêt à nous voir. C'est que je me souviens qu'une fois on est arrivé, c'était en sciences. Les gars, dans ce temps-là, les cyniques étaient très populaires. Et les gars étaient en train d'écouter, je dis les gars parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans cette faculté, particulièrement dans cette faculté. Il y en avait dans d'autres, mais là, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait quelques-uns. Alors, ils étaient en train d'écouter un disque des cyniques en mangeant leur sandwich. Et là, on arrive, on fait fermer la musique, puis on commence. Oh boy! On n'a jamais eu autant de problèmes pour établir le début du show, parce que c'est très difficile d'établir un début de spectacle ambulant. En plein cafétéria où ça parle, le niveau des décibels est très élevé, et il fallait là vraiment faire un boom. Alors, on avait prévu faire un boom à chaque fois, mais là, notre boom, il est tombé à plat complètement. On s'est retrouvé, on a pédalé pour essayer. Puis à la fin, ça riait un peu plus. Évidemment, la règle d'or, c'était le rire. Il fallait quand même, bon, on n'est pas là pour les faire. Il y avait des moments plus sérieux, mais il y avait un message, parce qu'il n'était pas question de faire de théâtre sans message. Pour nous autres, c'était très important. Oui, c'est ça, exactement. Un peu comme on s'est par la suite habitué à le faire. Moi, je pourrais en parler longtemps, là, mais ça a jeté les bases d'un type d'intervention que les 13 ont toujours choisi de faire. C'est le type d'intervention avec de l'humour, mais en même temps avec un message. Et ça a toujours été très important par la suite, toutes les années qui ont suivi, parce que j'ai quand même, moi, travaillé de 67 jusqu'à 72 avec la troupe des 13. Et j'ai même coaché du monde jusqu'en 73. Alors, ça veut dire que ça s'établit jusqu'à 5-6 ans. J'étais très bien aux 13. Et c'était une époque où il y a eu, pendant un bout de temps, il n'y avait rien à Québec. Hein. Les stocks n'existaient plus. Le Théâtre du Vieux-Québec faisait quelques productions. Jean-Guy faisait quelques productions. Et il n'y avait pas encore le Trident. Il n'y avait rien. Je me souviens que les critiques de théâtre de Québec venaient nous voir aux 13. Et il sortait des critiques dans le soleil. Ça, je me souviens de ça. Et donc, on était très embarqués dans cette histoire-là. C'était comme l'antichambre du conservatoire, et même pour beaucoup l'antichambre du théâtre professionnel. Dorothée et Jean Barbeau sont partis directement de là pour faire le théâtre le TQQ, le Théâtre quotidien de Québec, où ils ont monté toutes les premières pièces de Jean, et ensuite partir pour Montréal. Alors, pour nous autres, c'était un souffle, c'était plus qu'une activité parascolaire. C'était vraiment aussi important que les études de droit. Un bassin de passion. Oui, et il y en a eu. Ils sont partis de là à la même époque que moi, quand on a quitté pour aller au conservatoire. Il y avait quand même, pour Montréal, il y a eu Martine Beaune puis Michel Breton qui sont partis de leur côté. Pour Québec, il y a eu Marie Laberge, il y a eu Michel Dion. Il y avait Guy Genet, lui, qui n'est pas resté, mais il y avait Rémi Girard, moi. Et ça s'est décidé. On était, je me souviens, un soir, un party chez André Simard, justement, où on se disait, qu'est-ce qu'on fait, là? Ils font les auditions du conservatoire. On est tous en droit. Moi, j'avais fini mon cours et tout ça. Il y en avait beaucoup d'autres qui avaient fini leur cours ou qui avaient laissé. Qu'est-ce qu'on fait? On quitte les études. Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va-tu essayer de faire ce métier-là? Ou si on tente la carte du conservatoire. On avait déjà un peu d'expérience. J'étais membre de l'Union des artistes. J'avais fait un peu de télévision, une série avec Dorothée et Jean Barbeau, justement. Une série qui s'appelait À fond de train, Radio-Canada. Vous venez chercher dans le bassin des 13 pour avoir des comédiens? Ah, tout à fait, tout à fait. Là, les comédiens des 13, en tout cas, notre année, on est rentré. Rémi, Marie, Michel Dion, Guy Genet et moi, on est rentrés à Québec. J'oublie peut-être quelqu'un, là. Il me semble que non. Et à Montréal, Martine Beaune. Alors, 7 comédiens dans la même année qui sont entrés au conservatoire, du même groupe, là, en sortant. C'était la chambre. Je veux dire, ça portait garant un petit peu de notre disposition pour le théâtre, notre goût, puis peut-être de notre talent aussi. Alors, on est tous rentrés ensemble. Et cette soirée-là était décisive. Je me souviens, on se discutait. Il y en a qui disaient, non, il faut faire le métier. Il y en avait qui disaient, non, on s'en va pas là au conservatoire. On va perdre notre temps. Continuons, faisons le métier, fondons une troupe et tout ça. Mais la plupart d'entre nous avaient besoin d'une formation supplémentaire et on est entrés là.